Dans cette vidéo, je vais vous révéler le tunnel de vente qui nous a permis d'encaisser plus de 8 389 571 euros. Et en vrai, c'est plus que ça, on a atteint les 10 millions d'euros. Mais sur Eros, il y a plusieurs virements qu'on n'a pas ajoutés. Et Benoît vient d'ajouter sur sa story le fameux trophée de ClickFunnels, donc le Tout Coma Club X Award, qui récompense justement les entreprises qui ont encaissé 10 millions de dollars avec un tunnel et une offre. Donc ici, on peut le voir. Membership into the 8-figure club. 10 millions for earning over 10 million dollars with ClickFunnels, Benoît Michaud et Joseph Atala. Donc j'avais déjà fait une vidéo similaire à celle-ci, elle est quelque part sur ma chaîne, où je vous dévoile chaque page de notre tunnel de vente. Je vous partage notre méthode d'email marketing qui nous permet de générer jusqu'à 15% de notre chiffre d'affaires mensuel collecté. Donc, si aujourd'hui vous ne faites pas d'email, vous passez littéralement à côté de 5, 10, 15, 20, voire 30 000 euros au plus en profit net in the pocket. Donc là, ce que je vais faire, cette version-là, c'est la version mise à jour 2026. Il y a énormément de choses qu'on a ajustées, peaufinées. Donc, je vais tout révoiler sans filtre pour vous aider à scaler votre activité et atteindre les fameux 100 000, 200 000, voire 300 000 euros encaissés par mois ou plus si vous le désirez. Alors, on va commencer par le système d'acquisition. Il se divise en 3 étapes. La première étape, c'est le trafic, car sans trafic, tu n'auras pas de lead et tu n'auras pas de vente. Le tunnel de vente, bien sûr, et le tracking et reporting. Aujourd'hui, 95% de notre trafic vient de Google Ads et de YouTube Ads, 5% de Meta en retargeting et brand awareness, et on a à peu près, et on fait beaucoup d'emails, donc on envoie une newsletter par jour, et les newsletters représentent, comme je l'ai dit, jusqu'à 15% de notre CA collecté mensuel, donc c'est énorme. Alors, maintenant, voyons ensemble le tunnel de vente. On a la page de capture, la page VSL, le formulaire calendrier, la page de confirmation. On a un exit pop, je vous explique tout ça dans un instant. On a aussi un downsell. Alors, chaque étape du tunnel a un objectif précis. Aujourd'hui, avec Benoît, on ne regarde plus le taux de conversion de la page de capture, on s'en fout complètement. On préfère convertir à 5% et avoir des leads un peu plus chers pour attirer les bons leads et avoir les bons leads qui prend un call avec notre équipe commerciale au lieu d'avoir des touristes, des CPL à 2 euros et avoir n'importe qui sur l'école avec notre équipe commerciale. Donc, on préfère optimiser sur le bon avatar pour optimiser aussi le temps de notre closer et aussi nourrir le pixel avec les bons leads. Alors, le job de la page de capture, c'est de repousser les touristes et attirer le client idéal et on le fait avec le message. Donc, tu vas rédiger un titre et des bullet points qui parlent à ton client idéal. Et pour savoir quoi rédiger, tout ce que tu as à faire, c'est discuter avec tes clients. Sinon, ce qu'on fait avec Benoît, c'est qu'on a un formulaire d'onboarding sur la plateforme School. Et à chaque fois qu'on a un nouveau client, il répond à ce formulaire. On a la data sur pourquoi il nous a rejoint, qu'est-ce qu'il a déjà essayé, qu'est-ce qu'il n'a pas aimé, qu'est-ce qu'il recherche, c'est quoi ses objectifs, c'est quoi ses rêves, etc. Et comme ça, on sait exactement qui est notre client idéal. On reprend ces tics de langage et on va les utiliser sur la page de les captures, dans les publicités YouTube, dans la VSL, dans nos newsletters, etc. Ensuite, la VSL, c'est vraiment le cœur de ton tunnel de vente. Sans bonne VSL, le tunnel VSL ne fonctionnera pas. Ok? J'ai plusieurs vidéos sur ma chaîne YouTube où je vous dévoile comment rédiger de super bonnes VSL. Et la majorité des clients qu'on a audités, ils n'avaient pas de VSL. Leur VSL était éclaté. C'est pour ça que leur tunnel de vente ne fonctionne pas. Donc, tu as la VSL, tu vas avoir un bouton qui va rediriger sur une page de candidature. Et pour toutes les personnes qui vont essayer de quitter la page, il va y avoir un pop-up qui va apparaître. Et ce pop-up-là va rediriger vers une page. Donc, c'est une longue page de vente. C'est tout simplement la VSL, mais écrite. Et on va envoyer vers le calendrier. Donc, il y a des personnes qui préfèrent lire une page au lieu de regarder une vidéo de 20 à 30 minutes. Et justement, on peut récupérer jusqu'à à peu près 5% des personnes qui quittent. On peut les récupérer pour les convertir en call et éventuellement en clients.
Ensuite, on a des critères sur notre formulaire. Et pour toutes les personnes qui ne passent pas à travers le formulaire, elles vont être disqualifiées. On va les envoyer vers un downsell qui est aujourd'hui à 197 euros. Donc ça va nous permettre de récupérer et de break-even sur les dépenses publicitaires. Ensuite, pour les personnes qui sont qualifiées, ils vont tomber sur une page de confirmation. Et la page de confirmation, c'est pas tout simplement un titre avec une vidéo qui explique à quoi s'attendre sur le call. L'objectif de la page de confirmation, c'est de continuer à rassurer le prospect, à péter ses objections, à péter ses objections, à créer de nouvelles croyances et aussi à continuer à vendre votre véhicule. C'est pas assez de se dire que le job est terminé une fois que la personne a pris un call. Il faut continuer la conversation, il faut continuer à le vendre sur pourquoi vous êtes la meilleure personne pour l'aider à surmonter ses problèmes et à le rassurer avec des témoignages, social proof, de la crédibilité, etc. Donc ça, c'est vraiment le job de la page de confirmation et aussi s'assurer que le prospect euh, va se présenter sur le call. Comment on fait? Ben justement, on a la page de confirmation pour rassurer le prospect, mais on a aussi des setters qui vont contacter chaque prospect qui a réservé un call sous les 15 minutes. Donc, on va les appeler. S'ils ne répondent pas, on va les texter. L'objectif, justement, de la préqualification, c'est de s'assurer que la personne comprend notre véhicule, elle est engagée et prête à investir sur elle, qu'elle est motivée. Et si elle respecte tous ces critères-là, à ce moment-là, on va valider son rendez-vous et le closer va faire le call avec ce prospect-là pour le closer. Une fois qu'on a mis ce process en place, ça nous a permis de beaucoup mieux convertir. Ensuite, il y a tellement de choses à dire que je ne sais pas par où commencer. Il y a le tracking et le reporting, ça c'est super important et c'est vraiment crucial au sein de votre entreprise parce que sans tracking, sans chiffres, vous n'allez jamais savoir qu'est-ce qui convertit et ce qui ne convertit pas. Donc, vous n'allez jamais prendre les bonnes décisions pour ce qu'est votre entreprise et vous n'allez jamais avoir une activité qui est prévisible et qui est stable. Donc aujourd'hui, ce qu'on utilise, c'est Tracking Heroes, donc un outil qui nous permet de traquer nos publicités et tous les canaux qu'on utilise aujourd'hui pour acquérir de nouveaux clients. On utilise des bons vieux fichiers Excel et Google Tag Manager. Donc ça, c'est notre tunnel de vente front-end. On a bien sûr un tunnel de vente back-end que personne ne voit. Le tunnel de vente back-end, c'est pour rassurer les prospects qui n'ont pas réservé un call et aussi pour upseller nos clients existants. Donc il y a deux choses. Rassurer les personnes qui n'ont pas réservé un call pour qu'ils rejoignent notre accompagnement premium. Et pour tous ceux qui sont devenus clients, on va créer un upsell et faire des webinaires à chaque 3 mois pour les upseller sur cet accompagnement-là. Alors, le back-end, le premier back-end, ça va être un webinaire. Un webinaire qu'on va shooter à toute notre liste à chaque 30 jours. Donc, toutes les personnes qui n'ont pas réservé un call ou qui ont réservé un call mais qui n'ont pas acheté, on va faire un webinaire à chaque mois pour qu'ils réservent un call et par la suite qu'ils rejoignent notre accompagnement premium. Dès qu'on a mis ça en place, c'est fou à quel point ça a super bien fonctionné. Énormément de personnes qui étaient sceptiques ou douteux rejoignent justement grâce au webinaire. Aujourd'hui, en 2026, les gens sont sceptiques plus que jamais, ils doutent plus que jamais, ils ont peur, ils sont bombardés de messages publicitaires à chaque jour. Donc, ce webinaire-là qu'on fait à chaque mois aide énormément. Et nos closers envoient aussi le lien d'inscription à tous les leads qu'ils ont eu en call, mais qui n'ont pas rejoint notre accompagnement. Donc ça fonctionne très bien, on le fait à chaque mois. Et là, on a trouvé une façon d'automatiser. Tout ce qu'on a à faire, c'est envoyer des emails à chaque mois vers ce webinaire-là et il tourne en automatique, sans qu'on ait besoin d'être en live avec Benoît à chaque mois. Donc bien sûr, au début, on l'a fait plusieurs fois, on a peaufiné le webinaire. Une fois qu'on était satisfait et content avec nos performances, on l'a mis en evergreen et là, ça roule automatiquement à chaque mois.
Ensuite, on a lancé un nouveau upsell, donc c'est un second accompagnement. Et cet accompagnement-là a pour objectif d'aider nos clients à, faire plus d'argent et de monter en compétences. En gros, cet upsell-là vient résoudre un second problème. Donc, ils sont devenus copywriters, ils savent comment écrire, mais ils rencontrent un problème. Ils sont bloqués. Donc, cet upsell-là va venir les aider à régler et résoudre ce problème-là. Donc, on fait aussi de l'argent avec l'upsell et ça fonctionne très bien. Donc, le fait d'ajouter des webinaires à chaque mois et l'upsell sur nos clients existants, ça nous a permis d'augmenter notre rentabilité. Donc, ça marche super bien. Ça te permet d'augmenter ta LTV, donc ton Lifetime Customer Value, ce qui te permet de dépenser plus pour acquérir le même client. Donc, ça, c'est super puissant, surtout qu'en 2026 et pour les prochaines années, la publicité payante va devenir plus chère, il y aura plus de concurrents, donc il vous faut des mécanismes de conversion en back-end pour aller chercher plus de rentabilité. Ça, c'est super important. Ensuite, comment on fait pour s'assurer d'avoir un vraiment bon show-up rate? Comme je vous ai dit, on a les setters qui vont venir faire un excellent job de préqualification, donc réchauffer la personne avant l'appel, envoyer les bonnes ressources, etc. Et annuler les touristes complets. Donc ça permet d'optimiser le calendrier de nos closers et d'avoir uniquement les leads qui sont qualifiés sur le calendrier. Et ça nous permet aussi de nourrir le pixel avec les bons leads et Google va aller chercher des leads qui sont qualifiés. Mis à part la préqualification, on a des emails de rappel et des SMS. Dans mon ancienne vidéo, je vous ai dit de mettre un buffer de 72 heures. Ça veut dire que le prospect ne peut pas prendre ou réserver un rendez-vous avant 72 heures. 2 ans plus tard, on a remarqué qu'il y avait un drop, le show-up rate n'était pas si élevé, les gens cancellaient, ne se pointaient pas sur le call. On a décidé de tester 36 heures, donc ça donne assez de temps à nos 7 heures de préqualifier la personne et d'envoyer les bonnes ressources au lead. Et dès qu'on a mis ça en place, on a eu un meilleur show-up rate, on a recommencé à très bien closer et on a pu réaugmenter notre budget publicitaire. Donc pendant les 36 heures, qu'est-ce qu'on fait? Donc il y a bien sûr les 7 heures qui vont préqualifier la personne, mais on envoie des emails à chaque jour. On envoie jusqu'à 3 emails à chaque jour. Et l'objectif des emails, c'est de péter des fausses croyances, surmonter les objections et donner envie aux prospects de venir sur l'appel. Ok, on a bien sûr aussi des SMS. Et les SMS, c'est tout simplement des rappels automatiques. Donc on a plusieurs emails, jusqu'à 3 par jour, jusqu'au jour J de l'appel. Et aujourd'hui, après les annulations, on a un show-up rate d'environ 70% sur les calls qui sont préqualifiés, sur les calls qui sont qualifiés. Ensuite, une autre stratégie qui nous permet justement de scaler et qui nous a permis d'atteindre les 10 millions d'euros, c'est les automatisations et les newsletters. Donc, comme tu peux le voir ici, la première partie, ici, c'est l'automatisation. Et par la suite, on a la seconde partie qui est la newsletter. C'est pas 20%, mais c'est 15%. Donc, il y a une petite faute ici. Jusqu'à 15%. Alors, notre automatisation ne s'arrête pas à une simple séquence de 7 jours. On va vraiment segmenter selon le parcours du prospect. Donc aujourd'hui, on a une VSL et avec Vidalytics, on peut savoir à quel moment le prospect a quitté. Donc on va mettre un timer au moment de l'offre et si le prospect a quitté avant d'avoir vu l'offre, donc est-ce qu'il a vu l'offre? Non. On va envoyer une séquence d'emails qui a pour but de rassurer le prospect et ensuite on va pitcher notre accompagnement et le call. Si la personne a vu l'offre, on va avoir une séquence qui est beaucoup plus directe, qui surmonte bien sûr les objections, qui rassure le prospect, etc., mais qui va directement l'inciter à réserver un call avec notre équipe commerciale. Donc, cette segmentation-là, on a 3 à 4 emails avec des vidéos pour créer de la valeur, surmonter les objections, etc. Et par la suite, on va être beaucoup plus direct pour que le prospect réserve un call avec notre équipe commerciale. Et une fois que la personne sort de cette automatisation-là et qu'elle n'a toujours pas réservé un call ou acheté, on va avoir des newsletters qu'on va envoyer à chaque jour.
On a remarqué que nos newsletters nous rapportent jusqu'à 15% de notre chiffre d'affaires à chaque mois, ce qui est énorme. Et on va vraiment varier les angles des emails. Donc, on va avoir du storytelling et on va partager des leçons à travers l'histoire. On a des emails, on va partager des études de cas, donc des histoires de nos clients, la transformation de nos clients. On va envoyer sur la chaîne YouTube. On va avoir des emails de valeur et aussi on va avoir des emails qui sont super courts et qui vendent directement l'appel. Et par la suite, comme je vous ai expliqué, on va avoir des séquences email pour envoyer sur le webinaire. Donc ça, on le fait une fois par mois. Donc quand on fait la séquence automatique, donc quand on fait la séquence pour le webinaire, on va arrêter la newsletter parce que justement, on fait une promotion et on envoie tout le monde vers le webinaire. Ensuite, pour le trafic, on utilise aujourd'hui YouTube Ads. Et pourquoi YouTube Ads? Eh bien, j'ai demandé à ChatGPT et je vais lire ce que ChatGPT m'a sorti. Comme vous pouvez voir, Chat m'a dit choisissez YouTube Ads plutôt que Meta Ads si votre objectif principal est d'atteindre des personnes qui recherchent activement vos produits ou services. Pourquoi YouTube Ads? Parce que les personnes qui regardent une vidéo YouTube ou qui vont sur YouTube veulent s'instruire, monter en compétence ou apprendre quelque chose. Donc, ils ont une forte intention d'achat. Donc, on peut le voir ici. Alors que sur Meta, les gens scrollent comme des zombies. Ils n'ont pas justement cette intention-là d'acheter quelque chose. Il faut vraiment créer un top scroll effet pour attirer leur attention, les endoctriner avec votre message, avoir une super bonne VSL et par la suite les convertir en clients. Alors que sur YouTube, leur intention d'achat est beaucoup plus élevée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est 95% sur YouTube Ads. On a même un de nos clients qui nous a dit les gens sont plus conscients, matures et éduqués, ils viennent pour se former et les statistiques Google versus Meta c'est banger, rien à voir. De base, YouTube c'est une plateforme éducative, excuse-moi. Tu viens consommer du moyen long format en vidéo, tu n'es pas en mode shoot de dopamine comme sur Insta. J'ai de la misère à parler, ça fait 20 minutes que je parle. Ensuite, pour YouTube Ads, l'élément le plus important, c'est pas l'audience, c'est le message, c'est la créative, c'est ce que tu dis dans ta vidéo. Et pour ça, avec Benoît, on a un framework très précis. On a le pattern interrupt. Donc le pattern interrupt, c'est vraiment allez, je dirais les 3 premières secondes qui vont venir interrompre ce que le client ou le prospect fait au moment où il regarde ta vidéo. Ton cerveau, il y a ce que j'appelle des trains cognitifs, des rails cognitifs. Tu dois briser ces rails-là pour captiver son attention et le forcer à regarder la suite de ta vidéo. Tu as le hook qui dure à peu près 10 secondes, tu as le core et tu as la close. Donc le core, c'est là que tu vas utiliser l'opportunité et tu vas révéler les bénéfices sans tout dévoiler. Donc tu vas parler des bénéfices au lieu des caractéristiques. Tu vas dire pourquoi tu es crédible, tu vas faire un CTA à environ 50% de ta vidéo. Tu vas contrer les dernières objections, tu vas avoir des témoignages, tu vas faire un autre CTA pour justement rédiger le prospect vers ta masterclass, ton webinaire, ta VSL. Et à la fin, tu vas avoir une urgence, parce que sans urgence, les gens ne vont pas passer à l'action. Il faut vraiment leur donner une raison de passer à l'action maintenant. Tu vas avoir un petit CTA et aussi à la fin de la vidéo, donc une fois que tu as terminé la vidéo, tu vas avoir à peu près 5 à 10 secondes où il y a un timer plus un appel à l'action qui leur dit cliquez en bas de cette vidéo pour vous inscrire à la masterclass ou à la formation offerte. Donc encore une fois, la créative, le script de ta vidéo, c'est le plus important. Et aujourd'hui, il y a une méthode qu'on utilise qui nous permet justement de scaler très fort sur YouTube Ads. Une fois qu'on trouve un script winner, au lieu de rédiger une autre vidéo avec le même script, ce qu'on va faire, c'est utiliser l'IA qui reprend le même script, mais avec des personnages différents et des environnements différents. Donc là, tu peux littéralement avoir 10 nouvelles pubs qui réutilisent le même script winner, mais avec des personnages différents et des environnements différents. Et ça nous a permis de scaler très rapidement et très fort, juste en reprenant le même script winner
et en dupliquant sur des différents personnages et des différents environnements. Ensuite, pour l'audience, chaîne YouTube, ça je le fais plus. Alors, il y a in-market et il y a les sites internet. Les audiences in-market, c'est super puissant parce que tu vas aller cibler les personnes qui sont susceptibles d'acheter quelque chose qui est en lien avec ton offre ou ton accompagnement. Je te donne un exemple. Si on est dans la niche de perte de poids et qu'on cible une audience in-market dans la perte de poids, Google va aller chercher des gens qui ont une intention forte d'achat envers tout ce qui est en lien avec la perte de poids. Et ensuite, il y a ce que j'appelle les custom audience personnalisés, où on va aller littéralement voler le trafic de nos concurrents légalement. Donc, on va aller copier-coller les sites URL de nos concurrents, en créer des audiences personnalisées et Google va aller chercher des personnes qui sont similaires aux personnes qui visitent les sites de vos concurrents. Ça, c'est super puissant et ça fonctionne super bien pour nous. Et pour les chaînes YouTube, excuse-moi, oui, ça fonctionne. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est cibler aussi des chaînes YouTube. Donc, YouTube ou Google va aller chercher des personnes qui sont similaires aux personnes qui regardent les vidéos d'une chaîne YouTube. OK? Donc ça, c'est vraiment les 3 audiences que j'utilise aujourd'hui et qui fonctionnent super bien. Donc ça, c'est vraiment notre stratégie YouTube. On utilise aussi iGen. Donc aujourd'hui, 99% de nos publicités sont faites avec l'IA. Donc ce qu'on fait, c'est on enregistre, Benoît s'enregistre dans plusieurs environnements différents, un clip d'1 minute environ. Et par la suite, il va enregistrer le script avec le son, tout simplement, sans enregistrer la vidéo. Et on va choisir l'environnement ou bien son avatar sur iGen. Et iGen va tout simplement enregistrer la vidéo en choisissant l'avatar de Benoît dans le bon environnement. Et ça ne ressemble aucunement à une IA. Donc, je vous conseille fortement d'utiliser iGen si vous voulez scaler la production de vos publicités. Ensuite, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait au niveau de notre organique? En 2026, il est super important de faire des publicités et de l'organique, et pas juste un des deux. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, les gens sont sceptiques, ils ont plus peur, ils sont bombardés de publicités, donc c'est important de créer du contenu en plus de faire des ads. Les ads, ça te permet de scaler, et le contenu, ça te permet de raccourcir le cycle de vente, ça te permet de rassurer le prospect. Et on l'a vu avec le parcours de nos clients, que le parcours n'est pas linéaire. Ils ne vont pas réserver un call directement et acheter. Ça arrive, mais la plupart des leads vont lire un email, vont regarder une vidéo YouTube et par la suite, ils vont acheter. Okay? Donc, une fois que tu comprends ce parcours-là, tu sais qu'il faut créer du contenu et en plus faire des ads. Donc, comme tu peux le voir ici, c'est un cercle qui s'auto-alimente. Donc, les ads vont alimenter les emails parce que tu fais grossir ta liste email. Ta liste email, tu vas les envoyer sur ta chaîne YouTube et vice-versa. Donc, tout s'auto-alimente. C'est pas, il faut que je fasse que des emails ou que des vidéos YouTube sur ma chaîne ou que des ads. Il faut vraiment faire le tout. C'est vraiment un système complet qui te permet de, un, raccourcir ton cycle de vente et de aller chercher plus de rentabilité. Les KPI, ça c'est vraiment les KPI que je traque au quotidien. Bien sûr, il y en a d'autres, mais ça c'est vraiment ceux de base. On va avoir les calls, le coût par call, le shop rate, le closing rate, le coût par acquisition, le ROAS et le ROI sur l'encaissé. Donc en moyenne, selon les niches et selon les offres, le coût par call en moyenne va être 200 euros. Ton shop rate sur les calls qui ont été qualifiés, donc après annulation, doit être aux alentours de 60 à 70%. Closing rate sur ces calls-là, donc sur les show-up, ça devrait être un minimum de 30%. Ton CPA, ça doit être ton panier moyen divisé par 3-4 pour avoir assez de marge et avoir assez de rentabilité. Et ton ROI sur le collecté doit être d'environ x3, x4 et ton ROI sur le collecté x2, x3. Il y a un truc que j'ai remarqué chez plusieurs entrepreneurs, coachs, experts, consultants, c'est que s'ils n'ont pas un ROI de x10, ils ne sont pas contents. Ils se disent c'est pas bon du tout, donc ils coupent leur publicité, ils arrêtent tout. C'est complètement faux. Je préfère
faire du x2 sur du 500 000 euros encaissés par mois que faire du x10 sur du 20 000 euros encaissés par mois. Ça fait aucun sens. Et j'ai été dans un mastermind de super haut niveau à Dubaï avec des entrepreneurs américains qui génèrent un minimum de 1 million de dollars par mois encaissés. Et leur ROI était tous de x2, x2.5. Il n'y avait personne qui avait un ROI de x3. Donc tout ça pour dire qu'un ROI de x10, ça veut dire quelque chose qui ne va pas dans ton tunnel et tu ne scales pas assez fort. Et ensuite, ce qu'on va faire avec Benoît, et ce qui nous a permis justement de scaler jusqu'à 10 millions d'euros encaissés, c'est de faire du troubleshooting. À chaque semaine, à chaque mois, de regarder nos KPI et de se dire, OK, aujourd'hui, qu'est-ce qui ne convertit pas dans le tunnel et c'est quoi notre bottleneck? Disons, si on regarde les stats ici, on a eu 100 calls, notre coût par call de 100 euros, notre show up rate est à 35%, closing rate à 60%, coût par acquisition 500 euros, AOV 1100 euros, ROAS et ROI de 120% et 120%. Selon moi, le show up rate, c'est vraiment le plus gros bottleneck. Pourquoi? Parce qu'on est supposé être à peu près à 60 à 70% sur les calls qui ont été qualifiés après annulation. Donc, mon seul focus cette semaine ou ce mois-ci, c'est d'augmenter mon show-up rate et de le faire passer de 35% à 60%. Qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais voir avec mes setters quelle est leur stratégie. Qu'est-ce qu'ils font avec le prospect? Quels sont les messages qu'ils envoient? Écouter les recordings d'appels, etc. pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui peut être peaufiné. Ensuite, je vais voir les emails de rappel. Est-ce que mes emails de rappel sont ouverts? Est-ce qu'ils sont lus? Si oui, qu'est-ce qu'il manque à ma séquence pour apporter plus de valeur et surmonter les objections? Ensuite, il y a aussi une autre stratégie que j'utilise. C'est une stratégie qu'on a appris un de nos mentors qui s'appelle Jérémy, un mentor américain. C'est le Hammer Strategy. C'est tout simplement bombarder les personnes qui ont réservé un call sur Meta avec énormément de vidéos en format short, donc court, péter les objections, les rassurer, etc. pour assurer un niveau de show-up rate élevé. Okay, donc, toute mon énergie, toute ma concentration va être sur le show-up rate et le faire passer de 35 à 60%. Une fois que je passe à 60%, automatiquement, je vais être beaucoup plus rentable en back-end. Donc, vraiment, ça, c'est toutes les étapes qui nous ont permis, avec mon associé Benoît, d'encaisser un peu plus de 10 millions d'euros avec un tunnel, une VSL et une offre. Mettez-les en place, ça fonctionne. Et si vous voulez justement notre aide pour vous aider à scaler votre activité, il devrait avoir un lien en bas de cette vidéo. Cliquez dessus. On va faire un audit complet de votre tunnel, de votre business, voir s'il y a des axes d'amélioration. Et par la suite, on va vous dire si on peut vous aider ou pas. Je vous vois dans la prochaine vidéo.